Bon matin! La fin du monde approche. Encore. De mon vivant, il y a eu l'an 2000, la guerre mondiale suite aux attentats de 2001, un astéroïde géant en 2003, les cataclysmes nucléaires qui se renouvellent à toutes les années, les trous noirs créés par l'accélérateur de particules, le jugement dernier de 2011, la fin du calendrier Maya en 2012, la fin de la spiritualité du monde en 2013, un autre astéroïde en 2015, puis les crises économiques extrêmes qui vont détruire toute civilisation. Mais ça, c'est seulement les fins du monde auxquelles on peut pas vraiment se préparer. Parce qu'il y a aussi tous les tremblements de terre, les guerres civiles, les révolutions, les pandémies, la surpopulation, toutes les autres patentes auxquelles on se prépare au cas où ça arriverait. Si on se prépare, on est prêt à tout, sauf si rien change. On n'a pas de plan pour si le gouvernement continue d'être aussi cave, si le système économique reste comme il est, si le beau-père alcoolique reste alcoolique, ou si fuir tes problèmes fonctionne pas, si ta job reste aussi plate, si tes collègues incompétents sont jamais renvoyés. Tu sais, on pense à comment répartir les richesses si on arrive à installer un gouvernement communiste, mais on pense pas à quoi faire maintenant pour mieux répartir les richesses dans notre système actuel. On se prépare toujours au pire, puis c'est une bonne chose, mais on devrait peut-être aussi se préparer au moins pire. Si toute la merde qui est présente maintenant, toutes les choses qui fonctionnent pas, vont juste continuer de pas fonctionner. Tout ce qui est de la merde maintenant va rester là. Que tout ce qui t'épuise, qui te gosse, va rester là. Prépare-toi à l'éventualité où rien change. Comme tu te ferais un plan d'action si jamais il y a une catastrophe naturelle, fais-toi un plan d'action pour s'il y en a pas. Fais-toi un plan de secours, considérant que tout va continuer d'être comme c'est. Et plutôt que penser à comment tu pourrais survivre à une apocalypse de zombies, pense plutôt à comment tu pourrais aider des gens à survivre leurs conditions réelles, les conditions dans lesquelles ils sont en danger à tous les jours. Les pays en guerre, les civils qui sont toujours menacés. Tu peux préparer un plan pour comment survivre à une fusillade dans une école, à la guerre quand tu es un civil dans un pays pauvre. Tu sais, plutôt que de te préparer à une guerre nucléaire, tu peux aller littéralement aider des gens qui sont dans des secteurs irradiés et qui ont besoin d'aide. Plutôt que de te préparer à devenir indépendant et faire tout pousser ta bouffe dans le cas de crise économique, pense plutôt à comment tu pourrais enseigner à des gens qui sont dans des pays où c'est difficile de faire pousser de la bouffe, comment eux pourraient améliorer leur culture. C'est pas une mauvaise chose de se préparer à des scénarios catastrophes, mais ça peut être une meilleure idée encore d'appliquer ces connaissances-là sur des problèmes de tous les jours, considérant que rien va changer. Ou encore, si t'es pas satisfait du système actuel, que tu as des problèmes, c'est en considérant que rien va changer tout seul, que rien va changer, à moins que toi tu fasses de quoi, que tu vas arriver à faire une différence. C'est pas une mauvaise chose de se préparer au pire, mais peut-être mieux de se préparer au moins pire. Si rien change. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, appuyez sur le bouton j'aime, partagez-le. On va se revoir dans un prochain vidéo. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine, puis à la prochaine. Bye!